Bonjour à tous. Nous allons aborder la partie 5 du cours intitulé Vers la simulation numérique, des raffinements de la diffusion au retour nécessaire à des calculs en transport. Dans cette première vidéo, consacrée au chapitre 10, nous allons décrire l'approximation multigroupe, qui n'est en fait rien d'autre qu'un simple raffinement énergétique de l'équation de la diffusion. Nous allons établir ce raffinement dans le cas général à n groupes, vite passer au cas à deux groupes qui est le plus simple, le plus utilisé en pratique, et en déduire dans cette première vidéo l'expression du KF à deux groupes. J'espère qu'il vous sera utile dans l'après-cours. Moi, ça me fait une petite détente entre deux sorties pour les courses. Écrivons l'équation de la diffusion faisant encore intervenir Φ2, la densité énergétique de flux, et profitons-en pour reconnaître les différents taux de ce bilan d'équilibre, à savoir déplacement, réaction totale, ralentissement jusqu'à l'énergie E et production partielle par fission à la même énergie E. L'idée est de démultiplier cette équation en l'intégrant non pas sur tout le spectre, mais sur plusieurs intervalles d'énergie appelés groupes, numérotés dans le sens décroissant des énergies, suivant ainsi le processus naturel du ralentissement. Attention bien sûr à la condition sur la section efficace macroscopique d'absorption, qui doit rester faible devant celle de diffusion dans chaque groupe, ce qui limite le nombre de groupes pour éviter d'en identifier certains à une zone de résonance. Je vous rappelle que malgré sa forte absorption, le combustible homogénéisé avec le modérateur ne pose plus de problème, en particulier avec l'eau légère, du fait de la section efficace de diffusion très élevée de l'hydrogène. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ainsi partiellement intégrée, l'équation de la diffusion s'écrit pour un groupe G quelconque à l'aide des données de diffusion associées, dG, sigma Tg, etc., permettant finalement de calculer le flux φG correspondant. Notez que le calcul des données de diffusion suppose une connaissance préalable du flux, issue en pratique soit d'un processus itératif, soit d'un premier calcul en transport. Je vous renvoie aux autres documents de l'après-cours pour le fin mot de cette histoire un peu complexe qui justifie à elle seule le terme employé d'approximation multigroupe. Très souvent, pour des réacteurs bien modérés comme les REP par exemple, un découpage à deux groupes apporte suffisamment de raffinement énergétique en distinguant les comportements très différents des neutrons de ralentissement d'une part et des neutrons thermalisés d'autre part. Écrivons la première des deux équations pour le groupe 1. Elle reprend tous les termes déjà vus dans le cas général, avec entre autres le taux de réaction total, sigma A1 plus sigma S1. Une petite remarque sur sigma S1 pour lequel on peut souvent négliger sigma 1,1, c'est-à-dire la diffusion du groupe 1 vers lui-même, petit devant sigma 1,2, qui traduit le ralentissement à proprement parler, ralentissement qu'on a déjà traité de façon très classique. À ces énergies, je vous le rappelle, le ralentissement, c'est du billard. Bon bah puisque c'est comme ça, je vais faire un billard. Non! Mais où est-ce qu'ils sont passés les mecs?
Y'a plus personne. Waouh, y'a plus personne. Deux termes peuvent souvent être négligés, la remontée de 2 vers 1 et la production de neutrons de fission induite par le groupe 1. D'où la forme usuelle, relativement simple, de l'équation de la diffusion pour le groupe 1, avec une section efficace macroscopique de disparition des neutrons 1, notée sigma 1. Le dernier terme de production par fission thermique fait clairement apparaître le couplage avec le groupe 2. Notons enfin que le coefficient de diffusion se calcule comme un groupe moyen, mais sur le seul groupe 1. Sous l'équation du groupe 1 réécrite pour mémoire, attaquons celle du groupe 2 avec des termes et des approximations similaires. Ici, la diffusion est négligeable devant l'absorption. En outre, la production par fission de neutrons directement thermiques peut être supposée nulle. D'où la forme simplifiée suivante avec à nouveau un dernier terme de couplage, cette fois-ci en provenance du groupe du dessus via le ralentissement. Voilà donc nos deux équations complètes. Avant de les exploiter, faisons une petite analogie éclairante qui consiste à assimiler le cœur dans lequel ces deux groupes de neutrons se propagent à un champ de bataille médiéval. Les neutrons 1 sont, sur ce champ de bataille, comme des chevaliers. Rapides, leurs options sont multiples et incluent la fuite, certes déshonorante, le ralentissement, le désarçonnement, ou l'absorption, la mort directe, peu probable. Donne force avoine et moult paille à mon fier destrier, car il n'a point démérité. Bien. Il y en a tout. Et les neutrons 2 alors? Ce sont les fantassins. À pied, ils ont moins de choix. Soit la fuite, peu probable, soit l'absorption. Right, I'll do you for that. You what? Come here. What are you gonna do? Bleed on me? I'm invincible. You're a loony. Les sections efficaces macroscopiques de disparition des groupes 1 et 2 permettent de calculer les aires, respectivement, de ralentissement et de diffusion. Dans le cas de notre modérateur préféré à tous, l'eau. Dans l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ces expressions permettent de retrouver une longueur de migration d'environ 6 cm. À partir de ces équations, nous allons essayer d'établir l'expression du KF pour un système constitué d'une zone homogène, mais à deux groupes cette fois-ci, c'est-à-dire en fonction de toutes les données de diffusion exprimées à deux groupes, sigma 1, sigma 2, etc. etc. J'y vais. Je me concentre et je me jette à l'eau. Juste avant, je vous rappelle que le KF peut faire l'objet d'une décomposition en facteurs, que nous allons également essayer d'identifier ici, à deux groupes bien sûr, car de tels facteurs peuvent être utiles pour mieux comprendre la chronologie de la multiplication des neutrons. Vous savez, nous partîmes 500... Nous partîmes
ultime sens, mais par un prorant fort, nous nous vîmes 3000 en arrivant aux portes. Des données déjà utilisées à un groupe, seul le Laplacien géométrique subsiste, noté bg carré avec g comme géométrique. Il permet d'écrire simplement la condition critique pour le cas d'un système à zone unique dans lequel on se place ici. Comment détailler l'expression du KF à deux groupes? Partons du principe que le KF est, entre autres, la valeur qui, si différente de 1, permet de rétablir la criticité en divisant le taux de production des neutrons de fission. Ajoutons à cela que dans notre zone unique, φ1 et φ2 respectent les mêmes conditions géométriques et ont donc la même forme. Ce qui permet de réécrire leurs équations respectives en ne les faisant apparaître que sous la forme de rapports au niveau des termes de couplage. On voit alors apparaître deux conditions sur le rapport des flux 1 et 2, valables en tout point du système. Leur compatibilité va nous fournir la condition critique. Il ne reste plus qu'à réécrire cette condition critique en isolant le KF à gauche et en factorisant l'expression de droite pour faire apparaître P, la probabilité d'échapper aux résonances pendant le ralentissement, et F eta, le nombre de neutrons de fission produits par absorption thermique, ainsi que les deux probabilités de non-fuite. Rappelons que ce résultat a été obtenu sous l'hypothèse d'une fission rapide négligeable. Dans le cas contraire, il faut ajouter un terme, K1, dont on peut déduire l'expression du facteur de fission rapide.